Aujourd'hui, quand on crée du contenu ou qu'on a une audience, que ce soit sur YouTube, par email ou sur les réseaux, on remarque tous la même chose. C'est devenu beaucoup plus difficile de rester visible. Les emails sont moins ouverts qu'avant, les réseaux filtrent la portée et au final on dépend d'algorithmes qu'on ne maîtrise pas vraiment. À force, on finit donc par perdre le lien direct qu'on avait construit avec son audience. Je m'appelle Yasser, fondateur de Unotif, un outil pensé pour recréer un canal direct, indépendant, que vous pouvez vraiment maîtriser. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment cela fonctionne. Mais avant ça, laissez-moi vous expliquer brièvement ce qu'est Unotif. Prenons un cas très simple. Lorsque vous publiez une nouvelle vidéo sur YouTube, ou bien vous lancez une offre de formation, ou bien vous annoncez un événement important à votre communauté, en général, à ce moment-là, on envoie un email à la base de contact, ou on publie sur les réseaux, on met en place une campagne de communication. Le problème, c'est qu'après, la visibilité ne dépend plus vraiment de nous. Elle dépend d'un intermédiaire. Une boîte mail qui filtre, un algorithme qui décide si le contenu est montré. Bref, on ne contrôle pas totalement la communication avec notre propre audience. Avec Unotif, c'est vraiment différent. Quand vous avez quelque chose à annoncer, votre message s'affiche directement sur l'écran verrouillé, sans filtre, sans boîte de réception, et vous n'avez même pas besoin de leur numéro de téléphone ni de leur adresse email pour faire fonctionner ce système. Donc oui, concrètement, Unotif peut être une solution intéressante si vous cherchez un moyen plus direct et plus maîtrisé de communiquer avec votre audience. Vous pouvez bien sûr créer un compte gratuitement et commencer à tester directement. Et si vous cherchez voir l'expérience côté utilisateur, c'est très simple. Ici sur la page d'accueil, vous trouverez notre carte démo. Elle est là. Il suffit de la scanner avec votre téléphone ou cliquer sur ce bouton. En quelques secondes, vous allez voir exactement ce que voit votre audience lorsqu'elle installe la carte. Vous allez voir comment la carte s'ajoute dans le wallet, comment elle apparaît une fois installée, mais aussi comment les notifications s'afficheront ensuite sur l'écran verrouillé. Et surtout, bien sûr, vous allez comprendre à quel point le processus est très simple et intuitif et similaire à un système de mailing. Donc, on installe la carte une fois et ensuite le canal est en place. Passons maintenant à la démonstration. Donc, une fois connecté, vous arrivez ici sur le tableau de bord. C'est ici que vous allez gérer vos cartes wallet. En fait, il faut savoir que chaque carte correspond à un canal de communication que vous créez pour votre activité. Par exemple, si vous avez une marque, vous allez généralement créer une carte principale pour cette marque. Si vous avez une agence marketing, vous pouvez créer une carte par client. L'idée, c'est d'avoir une structure claire et cohérente avec votre activité. La première étape, c'est donc de créer une carte. Pour cela, il suffit de cliquer sur Créer une nouvelle carte. Mais pour gagner du temps, je vais directement ouvrir une carte déjà configurée. C'est la carte démo Unotif que je vous ai montré sur la page d'accueil. On clique dessus et on arrive sur l'interface de configuration. Ici en haut, vous avez plusieurs onglets. Le premier correspond au recto de la carte. C'est la face principale que l'utilisateur voit lorsqu'il ouvre la carte sur son téléphone. C'est ici que vous allez définir le nom de la carte, le titre principal, ainsi que quelques infos statiques. À droite, ici, vous avez un aperçu en temps réel, que ce soit sur Apple ou Google. Vous pouvez voir donc à quoi cela ressemble directement. Bien sûr, les deux affichages sont légèrement différents, mais Unotif gère automatiquement la compatibilité. Ensuite, vous avez l'onglet Design. Là, on est vraiment sur l'aspect visuel. C'est ici que vous pouvez télécharger votre logo, votre bannière, que vous pouvez voir ici sur l'aperçu, et ajuster la palette de couleurs. Vous pouvez modifier la couleur de fond, la couleur des textes, bref, tout l'aspect visuel pour qu'il corresponde à votre identité de marque. Vous avez ensuite
l'onglet Verso. Le verso de la carte est très important en fait, car c'est à cet endroit que vous allez ajouter les liens vers les contenus ou les actions que vous souhaitez mettre en avant. Par exemple, si vous lancez une formation, vous pouvez ajouter un lien vers la page d'inscription. Si vous organisez un webinaire ou une conférence en ligne, vous pouvez aussi ajouter directement le lien ici. Même si vous avez une chaîne YouTube et vous sortez une nouvelle vidéo, vous pouvez également insérer le lien. Tous ces liens, bien sûr, apparaissent sur le dos de la carte sous forme de boutons cliquables. Ainsi, lorsqu'une personne ouvre la carte après avoir reçu une notification, elle peut cliquer immédiatement et accéder à votre contenu ou ce que vous souhaitez lui présenter. La carte ne sert donc pas seulement à afficher une information statique, elle permet aussi de présenter votre contenu ou vos appels à l'action. Enfin, le quatrième onglet correspond à une fonctionnalité que nous avons ajoutée récemment, la notification de bienvenue. Il s'agit au fait d'un message qui est envoyé automatiquement dès qu'une personne installe la carte sur son téléphone. Le principe est similaire à un email de bienvenue, mais ici sous forme de notification. Ici, on a plusieurs cas d'usage aussi. Vous pouvez l'utiliser pour remercier la personne, lui transmettre un bonus, lui envoyer le lien vers un contenu promis ou lui expliquer simplement ce qu'elle va recevoir à travers ce canal. Cela permet d'accompagner l'installation et de créer un premier pont de contact immédiatement après l'ajout de la carte. Une fois votre carte configurée, la prochaine étape consiste à faire installer la carte par votre audience. Et pour cela, une notif génère automatiquement une page de partage associée à chaque carte. Cette page est surtout optimisée pour mobile. Son rôle est très simple, permettre à votre audience d'installer la carte en un seul geste, sans créer de compte et sans télécharger d'application. Par exemple, vous pouvez partager ce lien dans un email, sur une page de capture, dans votre bio ou encore lors d'un événement. Lorsque la personne ouvre la page depuis son téléphone, elle peut ajouter la carte directement dans son wallet. Cette page est bien sûr entièrement personnalisable. Vous pouvez modifier le titre, le sous-titre, le texte explicatif et même ajouter votre logo. Vous pouvez aussi optimiser la page pour les moteurs de recherche en ajoutant un meta title et une meta description. Et si vous voulez aussi partager ce lien sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi modifier le titre de la page, la description et même l'image d'aperçu. Ainsi, vous aurez l'affichage cohérent avec votre marque. Vous avez aussi les tags. Ces tags permettent de segmenter votre audience de manière précise. Imaginons par exemple, vous êtes un formateur qui a participé à un événement en tant qu'intervenant. Vous allez probablement diffuser cette carte pendant l'événement, par exemple, via un QR code affiché sur scène. Si vous souhaitez identifier spécifiquement les personnes qui ont installé la carte à cet événement, vous pouvez ajouter un tag ici. Il suffit simplement de créer le tag et une fois généré, une notif vous donne automatiquement un lien spécifique associé à ce tag. Ensuite, vous partagez ce lien pendant votre intervention et toutes les personnes qui installent la carte via ce lien seront automatiquement rattachées à ce tag. Et lorsque vous envoyez une notification après, vous pouvez décider de l'envoyer à toute votre audience ou uniquement aux personnes qui ont installé la carte via cet événement. Vous gardez donc la trace, mais aussi vous pouvez communiquer de manière ciblée si nécessaire. C'est simple à mettre en place comme vous pouvez voir, mais très utile dans des contextes comme celui-ci. Si vous ne souhaitez pas utiliser la page de partage avec ces liens, vous pouvez intégrer directement les boutons d'installation dans votre site ou votre tunnel de vente. Vous pouvez intégrer la page complète ou simplement les boutons d'installation. Par exemple, sur une page de capture ou sur votre page d'accueil ou dans un email d'invitation à rejoindre votre cercle VIP. Tout est pensé pour s'intégrer facilement et simplement à votre écosystème actuel.
On se rend maintenant dans l'onglet Notifications. On clique sur Nouvelle notification. On peut lui donner un nom interne juste pour notre organisation. Et ensuite, on sélectionne la carte concernée. Vous pouvez aussi, si besoin, de choisir le tag pour segmenter. Ensuite, on rédige le message qu'on veut envoyer. Et on clique sur Suivant. Ici, vous avez une option très intéressante. Vous pouvez choisir de modifier temporairement le contenu de la carte au moment de l'envoi de la notification. Cela signifie que vous pouvez adapter la bannière, modifier le lien, ajuster certains champs uniquement pour une période donnée. Je vous donne un exemple. Si vous lancez une offre spéciale pendant 48 heures, vous définissez la date et l'heure de fin, et une fois ce délai passé, la carte revient automatiquement à son état initial. Après l'envoi, vous pouvez consulter la liste de vos notifications, voir si elles ont été envoyées, à combien de personnes, et suivre les performances. Maintenant, il y a une autre fonctionnalité très intéressante. Elle est particulièrement utile si vous êtes une entreprise locale, un restaurant, une boutique, ou si vous organisez des événements. Je vous donne un exemple comme ça pour comprendre. Imaginons que vous soyez propriétaire d'un café dans un restaurant commercial. Une personne a installé votre carte sur son téléphone et le jour où cette personne se rend dans ce centre commercial, son téléphone entre dans une zone géographique que vous avez définie. À ce moment-là, une notification peut s'afficher automatiquement sur son écran verrouillé. Vous pouvez par exemple lui envoyer un message du genre vous êtes à proximité, passez boire un café. Cela permet de rester présent dans l'esprit de la personne et au moment exact où cela a du sens. Même principe pour un événement. Si vous organisez par exemple un salon, une conférence ou bien une rencontre en ligne, vous pouvez inviter les personnes à installer la carte, puis lorsqu'ils arrivent sur place, des notifications peuvent apparaître pour donner des informations utiles. Par exemple, changement d'horaire, salle, etc. Et bien sûr, c'est très simple pour configurer tout cela. On clique sur Ajouter une localisation. On lui donne toujours un nom interne. On sélectionne la carte concernée et on entre une adresse. On entre d'abord le message à afficher et l'adresse, par exemple, café, etc. Et lorsqu'on clique sur l'adresse qu'on a choisie, le système place automatiquement le point sur la carte avec la zone géographique. Ensuite, une fois activée, la notification fonctionne automatiquement sans intervention de votre part. Ensuite, vous avez la partie Stats qui vous permet en fait de voir ce qui se passe avec vos cartes. Vous pouvez consulter le nombre de cartes que vous avez créées, voir combien de cartes ont actuellement installées sur les téléphones, voir aussi combien de notifications ont été envoyées, et surtout, le plus important, combien de personnes ont cliqué sur les liens que vous avez ajoutés au verso de la carte. Cela vous permet de comprendre comment votre audience réagit. Est-ce que les notifications sont ouvertes? Est-ce que les liens sont cliqués? Est-ce qu'il y a de l'engagement? Vous avez donc une vision claire et vous pouvez ajuster votre communication en fonction des résultats. Vous avez également un centre d'aide directement accessible depuis la plateforme. Si vous cliquez ici, vous y accédez à la documentation complète. Vous y trouvez des tutos détaillés, des explications techniques, ainsi que des réponses aux questions les plus fréquentes. L'objectif est que vous puissiez être autonome et maîtriser l'outil très rapidement. Vous trouverez aussi des modèles de couverture que vous pouvez utiliser et personnaliser pour gagner du temps. Et si vous souhaitez promouvoir une notif ou rejoindre le programme d'affiliation, vous pouvez également accéder au kit média avec les ressources nécessaires. Voilà, concrètement, une notif est un outil très simple à mettre en place, mais derrière cette simplicité, en fait, il y a une vraie logique stratégique. Créer un canal direct, maîtrisé et indépendant des algorithmes.
Si vous souhaitez bien sûr tester, vous pouvez créer un compte gratuitement. Faites le test, envoyez une première notification et voyez par vous-même comment tout cela fonctionne. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter, je réponds personnellement aux demandes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.